petits passages. Passage, passage, passage. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des petits passages. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous quelles ont été mes sources d'inspiration tout au long de ma vie, que ce soit en termes de lecture, de grands personnages, de sites internet, de chaînes YouTube. Ce sont ces sources d'inspiration qui m'ont permis de construire ma façon de voir le monde, ma pensée, ma vérité, parce que je précise bien une fois encore que cette chaîne vous parle de ma vérité, ce n'est pas la vérité universelle. Je vous partage juste mon expérience, ma vision du monde, et après vous en faites ce que vous voulez. Liberté de penser et de s'exprimer, tant qu'on peut encore. Le livre qui a marqué, ça a été La source noire de Patrick Van Hersel. C'est un livre qui parle de comment on appelle, les expériences de mort imminente. Je sais pas, ce sujet m'a toujours fasciné. J'ai eu de l'intérêt pour ce sujet, peut-être parce qu'il faisait l'objet de tous ces sujets qu'on classe. C'est pas prouvé scientifiquement, donc ça n'existe pas. Et je pense qu'intuitivement, j'ai toujours eu envie d'aller voir justement où on me disait de ne pas aller voir. Enfant passage, d'où le titre de la chaîne. Pourtant j'étais sage. Mais on a tous un côté passage, pour trouver le passage. En faisant des passages. Et il y a eu également l'effet papillon. Là je ne me souviens plus de l'auteur. Mais vous allez le trouver très facilement. C'est un personnage qui avait eu un accident, je crois vasculaire cérébral, et il ne pouvait plus du tout, il était dans le coma. Il pouvait uniquement bouger ses yeux avec des battements de cils. Et avec une soignante, elle avait mis au point pour lui un système de questions fermées avec l'alphabet. Et en fait, ça lui permettait de s'exprimer. Alors elle faisait A, B, C, et au moment où il clignait des paupières, ça voulait dire voilà, c'est cette lettre. Il construisait les réponses avec cet outil. Et moi, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était la volonté déjà de cet homme d'être enfermé dans cette paralysie et d'avoir cette volonté de communiquer. Et puis la patience de cette dame d'écrire les réponses à coups d'alphabet et tout d'un coup oui, non, imaginez le temps que ça prend. Et là je vous réfère à la vidéo où je parle de la patience, je veux dire voilà, c'est la relativité du temps aussi. En fait, des fois on dit j'ai pas le temps, ça fera l'objet d'une vidéo à part entière, mais est-ce qu'on n'a vraiment pas le temps ou est-ce qu'on prend pas le temps? Je laisse la question ouverte pour l'instant. L'alchimiste de Paulo Coelho. Ce livre, je vous conseille, je vous les conseille tous de toute façon, mais voilà, ça parle de la quête personnelle. Et je pense que ça a été ce qui, je pourrais dire, la petite graine qu'on a semée dans ma tête pour tout le côté spirituel de la vie. Encore que maintenant, avec le recul, je me rends compte que Paulo Coelho, dans son ouvrage, aborde les questions de spiritualité, mais d'une façon peut-être un peu lointaine, loin de ce que j'aurais envie de dire, la spiritualité pure qui effraie beaucoup de gens, justement. Et lui, il a cette façon d'écrire en fait qui permet de mettre un pied à l'étrier. Et puis après, ça prend ou ça prend pas, chacun suit son chemin. Et moi, ça m'a donné envie d'aller plus loin. Ensuite, il y a eu un livre alors je ne me souviens plus du titre ni de l'auteur. Il me semblait que c'était Pierre Jovanovic, mais quand j'ai regardé sa bibliographie, je ne l'ai pas trouvé en tant que tel. C'est un livre que j'ai lu, ça devait être en 2009-2010, qui expliquait en fait comment, en fait, il n'y avait pas lieu d'être surpris d'une telle crise, que tout était écrit, et que quand on a un petit peu de bon sens, et que moi j'avais un petit bagage bancaire, donc ce qui fait qu'effectivement cette crise ne m'avait pas surpris, puisqu'en fait on avait mis dans ces crédits qui ont été la source de cette crise, tous les ingrédients pour que ça pète. Donc voilà, en fin de 5 ans, il te dirait attends, là tu as le combustible, tu as les allumettes, ça va péter. Voilà. Et là, donc il expliquait comment en fait les agences de notation avaient noté complètement de façon factice les établissements financiers avec ce fameux triple A. Tout était bidon en fait et largement prévisible. J'ai
L'estime de soi de Rosette Poletti et Barbara Dobbs. Ce sont deux auteurs suisses, en tout cas Rosette Poletti. Et elles ont écrit pas mal d'ouvrages sur le développement personnel. Et ce petit livre avait croisé mon chemin et avait été très important puisque l'estime de soi, en fait, c'est quelque chose de très déterminant et qui, malheureusement, dans nos sociétés, nous manquons cruellement d'estime de nous-mêmes. Et c'est ce qui justifie nos comportements, en fait, où on ne se respecte pas. On va manger n'importe quoi, on va acheter n'importe quoi, on va fumer n'importe quoi et on va boire n'importe quoi. Avec ce sentiment un peu de « ouais, mais bon, je sais que c'est pas bon, mais je mérite pas mieux ». Et en fait, si toi qui me regardes derrière ton écran, alors si tu te sens concerné, alors sache que oui, tu mérites mieux, puisqu'on mérite chacun le pur bonheur. Donc ça, on n'a pas de chef au-dessus de nous et on mérite tous le bonheur parce que l'état naturel de l'être humain, c'est le bonheur. Donc si ce n'est pas ton cas, je t'invite à continuer à regarder cette vidéo, toutes les autres, et puis à peut-être, n'hésite pas à aller lire ces ouvrages et tout ce que je vais mentionner dans cette vidéo, en espérant que ça puisse te donner des outils et des clés. En tout cas, moi, l'estime de soi, ça m'a donné vraiment le déclic de m'aimer, de m'apprécier, de me respecter. Les 4 accords Toltec, je ne l'ai pas lu, mais je m'en suis beaucoup inspiré. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo à part entière. J'en ai parlé un petit peu dans la vidéo sur les outils et les concepts qui m'ont aidé. Les mots sont des fenêtres de Marshall Rosenberg. Ça parle de la communication non violente, appelée communément CNV, et que l'on appelle de plus en plus communication bienveillante pour éviter le mot malveillant. Et ce livre, je vous le conseille aussi parce que c'est la Bible de la CNV et ça explique en fait comment on peut s'adresser à ses semblables en mode doux, sans être en mode agressivité, en parlant de soi, de ses émotions et non pas en accusant l'autre avec ce doigt accusateur, tu m'énerves, tu fais ceci, tu fais cela, mais partons de soi. Ça change tout dans les relations avec les autres et à partir du moment où on parle de ses émotions, en mode doux, tout est permis, en gros, en résumé. Ensuite, j'ai noté La guerre secrète contre les peuples. C'est un livre qui avait été écrit par Claire Sévérac, étrangement décédée d'une longue maladie. Eh bien, cette femme a dénoncé, il y a déjà bien longtemps, la manipulation, et elle allait très loin dans son ouvrage, en fait, en expliquant que, oui, c'était pas du tout un vain mot que de dire qu'il y avait une volonté de détruire l'humanité. Et quand on regarde tout ce qu'on nous fait boire, manger, respirer, se mettre sur la peau avec tout ce poison, l'ingénierie sociale, donc oui, on n'est pas obligé d'accepter, hein, ça fait l'objet de toutes ces vidéos qui parlent de consentement, mais on nous l'extorque. Et c'est ça le truc, c'est qu'en fait on dit oui, alors on n'a pas un couteau sous la gorge, le couteau il est virtuel, mais il est quand même quelque part présent. Et donc elle décrit qu'en fait derrière tout ça il y a une réelle volonté, que celui qui dit mais non quand même, il pourrait pas nous faire ça, il pourrait pas laisser en vente libre un truc qui est poison, lisez le livre, vous allez voir si c'est complètement fantasmé. Et d'ailleurs tout au long de ces vidéos, moi j'essaie de vous démontrer, ok, alors on dit ça, il y a cette hypothèse de départ, toi tu dis que c'est faux, on va voir ensemble comment ça pourrait être vrai, comment ça pourrait être faux. Moi, je ne suis pas en train de dire oui, tout est juste dans cette théorie. Elle a un degré de probabilité dans mon probabilitomètre personnel assez grand et de plus en plus. Et moi, l'idée, c'est simplement de vous montrer en fait pourquoi j'en suis arrivé à ce degré de probabilité en termes de partage, en partageant avec vous ce qui a été ce qui a construit ma pensée. Et j'ai noté encore le Code Sophia écrit par Kayara. C'est à peu près un des derniers livres que j'ai lu et qui m'a beaucoup parlé, beaucoup, puisqu'en fait, on y parle de ce fameux ADN qui a une capacité de 100% et qui a été bridé. C'est comme notre cerveau, on nous dit depuis tout petit, on n'utilise que 10% ou 15% de notre cerveau. Je veux dire, ça veut dire qu'il y a 85% ou 90% qu'on n'utilise pas, mais qui est potentiellement utilisable. Et ce livre, Code Sophia, propose de décoder justement les parties bloquées de notre ADN. Greg Braden, les codes de sagesse.
En fait, lui, il décrit comment dans les religions principales, eh bien, énormément de on prend le Notre Père par exemple, il n'est pas écrit, enfin tout ce qui est dans ce Notre Père n'est pas, juste quelque chose qu'on récite, il y a vraiment quelque chose derrière. Et moi je vous avais expliqué que dans la religion au début j'avais tout rejeté. J'en suis revenu parce que, au départ de ces religions, en amont de la Bible, il y a des textes sacrés, enfin il y a un texte sacré, et du coup c'est pas forcément un tout à jeter. Et on avait encore comme livre le Da Vinci Code, qui se voulait une fiction, mais il semblerait que, en fait, il y a énormément de choses qui sont vraies. D'ailleurs, dans tout ce qu'on dit fiction, science-fiction, il y a à peu près tout qui est vrai ou potentiellement vrai ou qui va le devenir. Il semblerait que ce soit dû à une fuite de documents du Vatican qui a permis à ce livre d'exister et qui aurait pas mal dérangé le Vatican, ce qui ne me surprend pas du tout. Après, les personnages principaux, alors bon, il y a Noam Chomsky, ça je vous en ai déjà parlé, hein, il a parlé de l'ingénierie sociale, de la fabrique du consentement, les 10 stratégies de manipulation des masses, la Boétie avec sa servitude volontaire, ça je l'ai mis dans une vidéo qui vous propose un décodage, une explication de texte de la servitude volontaire. L'expérience de Milgram, qui démontre que tout être humain, quand il est soumis à l'autorité, est capable de tuer quelqu'un. Hein, on l'a vu, cette expérience a démontré en fait, comment les Juifs ont pu être tous tués aussi nombreux avec le consentement et la complicité de bien des membres du peuple allemand et français. L'expérience de H qui démontre le conformisme, en fait, comment on agit par mimétisme et par conformisme, même avec des choses pour lesquelles au départ on n'était pas d'accord. Je vous réfère au Corona Circus et la docilité avec laquelle une majorité de gens mettent des masques, se sont confinés, ont fait leur autorisation de sortie et vont faire des tests. Je vous rappelle juste que le nombre de cas qui justifient toutes ces mesures proviennent de tests. Donc allez-y, courez vous faire tester, vous allez augmenter le nombre de cas et les mesures dont vous allez vous plaindre après. Pas de souci, avec des tests qui ne sont pas fiables, puisque on y reviendra sûrement dans une vidéo, les techniques qui sont utilisées ne sont pas fiables. La PCR telle qu'elle est utilisée n'est pas fiable et gonfle le nombre de tests positifs. Renseignez-vous sur le sujet si vous ne me croyez pas. Coluche, ce brave monsieur qui est lui aussi décidé d'un bête accident, dérangeait beaucoup et dénonçait énormément. Et il a une petite phrase que je garde pour illustrer nombre de mes vidéos, c'est « il suffirait que ça s'achète plus pour que ça se vende plus ». Balavoine, lui aussi, il dénonçait beaucoup et il est mort dans un tragique accident d'hélicoptère. Nikola Tesla avait parlé de l'énergie libre et expliquait comment, en se servant simplement de l'énergie du cosmos, on pouvait avoir une énergie libre et illimitée. Ce brave monsieur n'a pas été tué, c'est juste son laboratoire qui a pris feu. Serge Monast et le père Régimbald, là je vous laisserai faire vos propres recherches, ça a été des hommes influents, des lanceurs d'alerte au début du XXe siècle, qui sont eux aussi morts accidentellement. Après, nous avons dans les sites de développement personnel ou les chaînes YouTube, alors je vous les mets en vrac, Sandrine Müller-Bauer, c'est une énergéticienne, je trouve ses vidéos très bien faites et très aidantes. Yvan Skibik également, donc ça, ce que je cite là, ça va figurer, c'est les chaînes qui figurent sur le descriptif de ma propre chaîne, donc vous allez les retrouver très facilement. Issa Padovani qui parle de communication non violente, Johanna Awakening qui est à la fois énergéticienne et médium, et j'ai beaucoup croché à sa façon d'expliquer les choses dès mon éveil, et sa façon de parler de ce que pourrait être le futur au travers de ses canalisations, je les trouve très intéressantes, me parlent beaucoup. Il y en a d'autres à qui j'ai fait des recoupements qui me permettent de mettre dans mon probabilitomètre que les médiums sont enfin peut-être pas tous, mais pour beaucoup des sources d'inspiration et
de renseignements intéressants et qui peuvent être fiables, parce que quand on fait des recoupements, il y en a beaucoup qui disent tous la même chose. Anne Givaudan, elle aussi, j'ai trouvé intéressant sa façon de parler de la spiritualité. Arnaud Rioux, dans le développement personnel, j'aime beaucoup ses vidéos, très courtes, très pertinentes. Mika Denisso, qui explique très bien, entre autres, vous voyez par exemple sa vidéo sur la théorie de l'esprit, elle vous explique comment on en arrive par conformisme à accepter des choses qui nous semblent complètement aberrantes au début. La seule chose que je trouve un petit peu dommage, c'est que les sujets de ces vidéos sont extrêmement intéressants, mais les titres ne sont pas parlants. Alors que ce message est très important et peut-être inciterait plus à ce qu'on regarde ces vidéos. Mais je suis là pour faire un petit trait d'union, donc Mika, peut-être qu'un jour tu écouteras mes vidéos, je te salue bien bas. Jean Laval, pareil, lui aussi, il est parti de son expérience pour faire des petites vidéos aidantes qui sont d'un format très court et qui... Moi, ça fait partie de ces vidéos qui sont arrivées, comme à peu près tout le reste, mais vraiment la bonne vidéo au bon moment, le jour où tu en avais vraiment besoin d'entendre ce message. Il y a vraiment un côté magique. François Breton aussi, lui, part de son expérience pour parler de spiritualité. La chaîne YouTube Immedia, HYM, qui est très inspirante également, qui parle notamment de tout ce qui est gnose, extraterrestre, civilisation éteinte. La chaîne Tistria aussi, Sylvain Didelot, David Lefrançois. Lui, David Lefrançois a été il était neurologue dans les neurosciences, donc il donne un appui scientifique à toutes les questions de spiritualité. On a Guillaume Kaysak qui est un Essénien qui, par ses vidéos et son travail, remet les Esséniens au goût du jour. Les Esséniens, je vous rappelle que c'était les gens qui vivaient à l'époque de Jésus, pour beaucoup étaient Esséniens, les Cathares aussi. Nous avons Hélène Grosjean et Anne Givaudan. Ensuite, dans ce qui sont plus spécifiquement des chaînes YouTube, nous avons la chaîne essénien.org, la chaîne Pourquoi pas d'Alice, que je salue également, qui parle de comment s'émanciper, reprendre sa vraie liberté, sa souveraineté, mais voilà, sa souveraineté à la fois citoyenne et à la fois spirituelle. Elle a des petites vidéos qui expliquent très bien aussi comment, quand on nous inscrit sur un acte de naissance, on devient un pion de la République. Je vous laisserai aller regarder. On a Sylvain Outlaw aussi, qui fait des très bonnes vidéos, qui est beaucoup dans l'émancipation, dans sa reprise de souveraineté en tant qu'être humain. Toujours dans cette rubrique, nous avons Guis Personocratia Dies. Guis était un ancien médecin québécois et elle a à un moment donné découvert ce qu'elle a appelé dans son livre la mafia médicale. À quel point en fait, oui, tout était fait pour nous empoisonner, pour ensuite venir en sauveur nous proposer des médicaments et des chimiothérapies. Et nous avons aussi dans la rubrique émancipation, être humain souverain, Jérémia, les carnets de Jérémia. Alors lui, il explique les choses extrêmement bien, juste ses vidéos sont très longues et ça demande un investissement en temps, mais après chacun de voir où il a envie de mettre son temps. Il y en a, c'est des séries Netflix, et il y en a d'autres, ce seront des chaînes YouTube comme la sienne, voilà, ou comme la mienne peut-être. Mais tout est juste. Nous avons Philippe Guillemont qui est un physicien quantique qui explique lui aussi la physique quantique d'une façon abordable, parce que ça peut être aussi un gros problème quand l'aspect scientifique, quand il est expliqué de façon trop scientifique, le grand public no capisco nada. La physique quantique, c'est vraiment la partie de la science qui permet d'expliquer, de démontrer tout ce qui avait été classé par la science jusque-là dans la catégorie ésotérique, paranormal, pas prouvable scientifiquement. Et là, tout est prouvé et prouvable grâce à la physique quantique. Laurent Dureau avec son site internet Homo Galacticus. J'adore ses vidéos. Vous allez voir, il est habillé en plombier. Et il me fait penser à Coluche dans sa façon de s'exprimer. Pour moi, c'est la réincarnation de Coluche. Et vraiment très intéressant. Alors bon, pareil, il faut du temps. Bon, moi, ça m'a beaucoup aidé à comprendre ce que j'ai envie de dire, la théorie de la spiritualité. Avec la physique quantique, ce sont deux approches très complémentaires. Eh bien, Lilou, pareil, si tu me vois, je te salue.
une bonne façon d'apporter au grand public des notions qui peuvent être un petit peu fumeuses. Elle est un trait d'union aussi avec des gens qui ont des chaînes YouTube ou qui écrivent des livres. C'est plus des livres. Et elle fait des petites interviews aussi de ces gens-là qui permettent de découvrir leurs ouvrages. Alors après, les personnages et chaînes YouTube aussi intéressants, plus en lien avec tout ce qui est économie, géopolitique, Pierre Jovanovic. Lui, alors, il explique dans ses vidéos, dans ses livres, les coulisses de la finance et en fait en quoi voilà, la finance est complètement bidon, c'est un colosse au pied d'argile, qu'il y a énormément de manipulation derrière. Il explique tout ça très bien. Investigation géopolitique, Michel Collomb, très bonne vidéo. Planète 360 aussi en termes sujet d'actualité. La seule chose que je leur reproche, c'est que c'est un site truffé de publicité et de cookies, et que si tu veux avoir l'information, et je vous en parle parce que je trouve que c'est pertinent quand même, c'est un sacré travail de slalom. Voilà, donc peut mieux faire de ce point de vue-là. Valérie Bugeaud est une avocate qui démontre le nouvel ordre mondial. Ses livres sont très sourcés. Donc pour ceux qui n'y croient pas, allez lire ses livres. Idriss Aberkane, lui aussi, a une façon d'expliquer, de décortiquer tous ces rouages et l'explique très bien. Et très controversé, très décrié. Vous allez voir les fameuses fake news qui crient au loup, voilà. Mais comme je vous l'ai dit dans mes vidéos précédentes, quand on vient se justifier, c'est probablement qu'on n'a pas confiance en soi. Donc celui qui se justifie, c'est probablement qu'il a quelque chose à vous cacher. La chaîne Thinkerview accueille des invités de tous horizons avec des interviews approfondies de plusieurs heures parfois, ce qui permet d'aller au fond des choses. Dry My Economy est une chaîne que j'ai découvert l'année passée, qui fait des petites vidéos de format très court et qui explique des sujets de société avec comment on peut appeler, le fil conducteur de l'économie. Et évidemment, en ce moment, on y parle beaucoup du Corona Circus, puisqu'il est très impliqué dans l'économie, forcément. Après, dans la rubrique plus consommation, réduction de nos déchets, changement d'habitude, alors il y a Zero Waste. Et Denis, Désobéissance fertile, alors ça c'est pour ceux qui seraient tentés de quitter la ville pour aller habiter à la campagne, en mode plutôt tout ce qui est habitat léger, tiny house, yurt, camion aménagé, van. Cette chaîne vous montre, autant qu'on parle de désobéissance civile, c'est l'aspect le plus habitat léger de la désobéissance civile. Et pour tout ce qui est habitat léger, la chaîne YouTube Hameau Léger. Voilà, donc pour tout ce qui est mes sources d'inspiration, je vous les livre un petit peu comme ça rapidement parce que de toute façon, alors pour tout ce qui est des chaînes YouTube, vous allez les retrouver dans la rubrique chaîne de ma propre chaîne. Et pour les autres, je vous les listerai tout simplement dans les commentaires et vous pourrez faire vos propres recherches. Voilà, je suis ravi d'avoir partagé toutes ces informations avec vous. Merci de votre attention. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous. Abonnez-vous également aux nouveautés avec la petite cloche. Partagez cette chaîne autour de vous. Et n'hésitez pas à faire des petits retours sur les commentaires parce que c'est important d'avoir des retours. Et je vous rappelle que tout commentaire, tant qu'il est dans l'amour et la bienveillance, sera lu avec amour et bienveillance. Et si lors de la catégorie haine gratuite avec anonymat sur Internet, il sera purement et simplement supprimé. Prenez soin de vous. Je vous aime. Passage, 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 passage.